Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. C'est l'image du prêtre qui donne sa vie pour le salut des âmes. En 1970, Monseigneur Lefebvre fondait la fraternité Saint-Pie-X, ici à Écône, afin de transmettre, dans toute sa pureté doctrinale et sa charité missionnaire, le sacerdoce catholique tel que Jésus-Christ l'a fondé le jeudi saint. 50 ans plus tard, notre fraternité compte 660 prêtres. C'est un miracle de la grâce et en même temps, compte tenu des besoins de la Sainte Église, ce chiffre est dérisoire, minuscule. Des milliers de brebis se trouvent aujourd'hui sans pasteur. Les paroisses n'ont plus de curés. Les âmes sont affamées et il n'y a personne pour leur donner à manger. Les âmes sont malades et il n'y a presque plus de médecins. Les âmes sont dans les ténèbres et aucun guide n'est là pour leur montrer le chemin du ciel. Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, disait le saint curé d'Ars, on y adorera les bêtes. La Sainte Église a besoin de beaucoup de saints prêtres. Comment en obtenir ? Notre Seigneur nous donne la solution. La moisson est abondante, dit-il, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Il existe donc une solution au manque de prêtres, un remède efficace. Que nous ayons 8 ans, 40 ans ou 103 ans, nous pouvons œuvrer efficacement pour obtenir de saints prêtres. Il faut prier, supplier le bon Dieu tous les jours, afin qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Si nous manquons de prêtres, c'est d'abord parce que nous ne prions pas assez pour en avoir. Ensuite, les vocations dépendent en grande partie de l'éducation familiale. Chers parents, si vous voulez des enfants dans les ordres, donnez une place d'honneur dans votre foyer aux 3 conseils évangéliques: la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. La pauvreté d'abord. Nous voyons dans l'Évangile un jeune homme riche, fidèle aux 10 commandements de Dieu, qui demande à notre Seigneur: « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Notre Seigneur le regarde, l'aime et lui dit: « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ce jeune homme a donc refusé l'appel de Dieu parce qu'il était trop attaché aux biens matériels. Le luxe et le confort rendent plus difficile la consécration à Dieu, parce qu'ils nous attachent à la terre et donc nous gênent pour mettre Dieu à la première place. Celui qui répond à l'appel de Dieu comprend que les vraies richesses ne sont pas celles d'ici-bas, ce sont celles qui durent pour l'éternité. Ensuite, la chasteté. Le jour du sous-diaconat, le futur prêtre fait vœu de chasteté. Il renonce pour toujours au mariage pour donner son cœur à Dieu de façon totale, sans partage. Plus notre monde sombre dans la luxure et la débauche, plus il a besoin d'exemples de chasteté sacerdotale, rayonnante et joyeuse. Mais comment un tel engagement est-il possible de la part d'un jeune homme habitué à consentir aux désirs de la chair, à se laisser aller à ses passions, à salir son âme au contact de l'impureté, si facilement accessible sur les smartphones et les écrans d'ordinateur? Chers parents, aidez vos enfants à ne pas devenir esclaves de l'impureté. Soyez fermes, exigeants avec eux dans l'usage des nouvelles technologies. Sur le moment, vos enfants vous en voudront, mais dans 10 ans, ils vous remercieront de votre sévérité. Montrez-leur l'exemple d'une utilisation des écrans vertueuse, disciplinée, restreinte. Montrez-leur l'exemple. Et surtout, il faut comprendre que cette vertu de pureté se fonde sur l'amour de Dieu. Le vœu de virginité est incompréhensible pour celui qui n'a pas la charité. C'est parce qu'ils aimaient notre Seigneur de tout leur cœur que des millions de jeunes hommes et de jeunes filles, depuis 20 siècles,
ont renoncé au plaisir de la chair pour se donner totalement au roi des rois. Et ils ont tous été récompensés, parce que Jésus-Christ est un époux qui comble l'âme, infiniment plus que ne peut le faire le meilleur des époux ou la plus tendre des épouses. La vertu de pureté s'acquiert par l'effort et le sacrifice. Si un adolescent prend l'habitude de se priver de certaines bonnes choses, de vaincre avec courage ses mauvaises tendances, de se dominer, notamment grâce à la mortification, alors il parviendra facilement, avec l'aide de Dieu, à rester pur. Enfin, troisième conseil évangélique, l'obéissance. Nous sommes tous enfants de la Révolution française. Nous avons du mal à faire plier notre volonté devant celle d'un supérieur. Nous préférons critiquer nos chefs plutôt que de leur obéir. Pourtant, notre Seigneur est un modèle d'obéissance. Il était soumis à la Sainte Vierge, à Saint Joseph. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Or, le prêtre est un autre Christ. Il doit donc renoncer à sa volonté propre, ce qui s'apprend dès la petite enfance, si les parents ne cèdent pas aux caprices de leurs enfants. Le capricieux est esclave de sa volonté propre. Seul l'obéissant est libre, parce que seul il est capable de suivre la voie que Dieu lui a tracée. Lorsqu'un jeune homme entend l'appel de Dieu et y répond généreusement, alors il entre au séminaire. Pendant 6 ans, il va progresser dans la vertu et dans la science théologique, pour finalement recevoir la grâce du sacerdoce. Ce jour-là, bien qu'il ne soit qu'une pauvre créature pécheresse, Dieu lui donnera 2 pouvoirs divins. Le premier consiste à consacrer la Sainte Eucharistie. Quand un prêtre, tenant la Sainte Hostie entre ses doigts, prononce les paroles de la consécration « Hoc est enim corpus meum », alors immédiatement, sous les apparences d'un petit morceau de pain, Jésus-Christ est rendu présent. Le prêtre a ce pouvoir mystérieux et redoutable de renouveler le sacrifice du calvaire pour répandre sur les âmes toutes les grâces qui découlent de la croix. Le deuxième pouvoir sacerdotal divin, dans le confessionnal, consiste à donner l'absolution. Lorsqu'un pauvre pécheur repentant confesse au prêtre ses fautes, avec un cœur contrit, alors, même si ses péchés sont énormes, effrayants, innombrables, le prêtre n'a qu'un mot à dire pour les effacer tous en un instant. Ego te absolvo a peccatis tuis. Je t'absous de tes péchés. Et ainsi, le pénitent sort du confessionnal avec une âme immaculée, fortifiée, illuminée de la grâce divine et replacée sur le chemin du ciel. Et nous-mêmes, prêtres, nous aussi, nous avons besoin d'autres prêtres pour nous donner l'absolution. Voilà pourquoi nous ne remercierons jamais assez la Providence de nous avoir donné le sacrement de l'ordre. Le Saint curé d'Ars s'écriait « Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c'est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse et un des plus précieux dons de la miséricorde divine. » Je ne voudrais pas conclure sans mentionner les vocations féminines. L'Église a besoin de vierges consacrées qui, dans la prière et le sacrifice, se donnent totalement à Dieu et aux âmes. L'Église a besoin que de nombreuses jeunes filles renoncent joyeusement au monde et, soit dans le silence du cloître, soit dans un apostolat extérieur, prient et se sacrifient spécialement pour les prêtres. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus déclarait, avant sa profession religieuse, « Je suis venue au Carmel pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. » Et elle écrivait à sa sœur Céline, « Notre mission comme carmélite est de former des ouvriers évangéliques qui sauveront des millions d'âmes dont nous serons les mères. » Comme l'avait bien compris la petite Thérèse, les prêtres ne seront jamais des saints si personne ne prie pour eux. Chers fidèles, si vous voulez que vos prêtres soient de bons prêtres, si vous voulez qu'ils soient fidèles à leur sacerdoce et au combat de la foi, alors priez pour eux.
Depuis que l'Église existe, le démon se déchaîne contre les prêtres. Quand on veut vaincre une armée, on s'attaque à ses officiers plutôt qu'aux simples soldats. Nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Les prêtres, plus encore que les laïcs, sont aux premières lignes de ce combat. Ils subissent des assauts violents quotidiens. L'ennemi cherche à détruire leur solidité doctrinale et leur vertu morale. Mais Jésus-Christ est le plus fort. Par sa grâce, il est possible de triompher des pires tentations. C'est cette grâce qui explique que, 50 ans plus tard, l'œuvre sacerdotale de Monseigneur Lefebvre continue de croître dans la fidélité à la tradition catholique et romaine. Ô Marie, Reine du clergé, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.